Principal, Monsieur le député de Laporte. Le Marie-Victorin. Monsieur le Président, hier, dans son discours d'ouverture, le Premier ministre a déclaré que désormais, le dossier des hydrocarbures serait considéré comme un tout. Je le cite. « Le gouvernement entend aborder la filière des hydrocarbures de façon intégrée. Nous allons amorcer une évaluation environnementale stratégique de l'ensemble de la filière des hydrocarbures. » Fin de citation. Bref, le Premier ministre a choisi de mettre dans le même panier pétrole et gaz. Il a décidé de mettre dans le même panier le potentiel pétrolier d'Anticosti, notamment, et les gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Alors, il crée un tout hydrocarbure, Monsieur le Président, mais on veut savoir quelle est son intention. Est-ce que son intention, c'est d'enterrer la filière pétrole avec celle du gaz de schiste, ou est-ce que son intention, c'est pas plutôt de ressusciter le gaz de schiste en le rattachant au dossier du pétrole? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Hier, dans son discours inaugural, le Premier ministre a clairement annoncé une évaluation environnementale stratégique pour l'ensemble de la filière des hydrocarbures. On va d'abord mettre sur pied une approche cohérente et globale de cette filière-là au lieu d'y aller au cas par cas. Et avec cette approche-là, on pourra prendre des décisions précises sur l'ensemble de la filière qui est très complexe. On laisse la place à la cohérence et à la rigueur plutôt qu'à l'improvisation et le cas par cas, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, en proposant une évaluation environnementale stratégique de toute la filière hydrocarbures, le Premier ministre vient de raviver l'inquiétude de ces milliers de citoyens du Québec qui se sont opposés au gaz de schiste et qui sont toujours opposés au gaz de schiste. On parle de forage dans la cour des gens, Monsieur le Président, dans la zone la plus densément peuplée du Québec, la vallée du Saint-Laurent. Le ministre de l'Environnement, je pense, vient de confirmer nos inquiétudes. Il est en train de confirmer qu'ils vont raviver, qu'ils vont relancer le dossier du gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Bien au contraire. En proposant une évaluation environnementale stratégique globale sur l'ensemble de la filière des hydrocarbures, ça démontre à quel point notre gouvernement prend très au sérieux l'ensemble de ce dossier-là. On va aller chercher des réponses, on va agir de façon responsable et une fois qu'on aura ces réponses-là, on pourra se donner une démarche qui sera cohérente et intégrée et rigoureuse. Merci, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, pendant la campagne électorale, le Premier ministre a montré clairement son intention de rouvrir le dossier du gaz de schiste en donnant l'exemple de l'Angleterre. Je le cite, « Après un moratoire, en Angleterre, ils ont redémarré l'industrie Golden Rules avec un ensemble de règles sur l'acceptabilité sociale. » Fin de citation. Monsieur le Président, le mouvement d'opposition au gaz de schiste a démontré qu'il n'y en avait pas d'acceptabilité sociale dans la vallée du Saint-Laurent. Est-ce que le Premier ministre et son ministre de l'Environnement vont écouter la volonté des citoyens du Québec qui n'en veulent pas? Monsieur le ministre de l'Environnement. En entendant la question, Monsieur le Président, c'est clair que c'est l'opposition officielle qui semble vouloir semer l'inquiétude auprès de la population. Nous, au contraire, tant durant la campagne que depuis que nous formons ce gouvernement-là, nous essayons de mettre sur pied une approche rigoureuse et cohérente. Et ça commence par une évaluation environnementale stratégique de l'ensemble de la filière des hydrocarbures qui va nous permettre d'aller chercher les informations dont nous aurons besoin pour nous doter d'une véritable politique cohérente et intégrée dans le domaine. Monsieur le Président.